L'équipe de France vient d'affronter l'Ukraine et l'emporte 2-0 dans ce premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour nos Bleus. But de Michael Olise et de Kylian Mbappé. Plusieurs choses à dire sur l'équipe de France. Encore une fois, une équipe de France à deux visages. Première mi-temps, très maîtrisée. Rien à dire sur l'équipe de France qui a quasiment réalisé la mi-temps parfaite. Ils auraient juste pu réaliser une meilleure mi-temps en termes prolifiques, marquer plus de buts sur la première mi-temps. Sur les intentions, sur l'envie, sur le pressing, sur l'utilisation du ballon, vraiment rien à dire. L'équipe de France a été au top sur cette première période. Par contre, en revenant des vestiaires, plus du tout la même équipe de France, plus la même envie, plus le même pressing à la perte du ballon, même dans l'utilisation c'était très compliqué. Je n'ai pas vraiment compris le problème en deuxième mi-temps de la part des Bleus. On n'a pas eu du tout la même équipe de France entre la première et la deuxième mi-temps. Va falloir corriger ça. Là c'était l'Ukraine donc ça va. Ça sera l'Islande donc ça va encore une fois, ça reste une nation quand même relativement abordable pour nous. Mais attention à ne pas retomber dans nos travers. Si on trouve des solutions qui marchent comme ce qu'on a fait en première période là face à l'Ukraine, il faut continuer comme ça. Petit point noir pour l'équipe de France, la sortie d'Ousmane Dembélé sur blessure. Je pense pas qu'on le reverra du rassemblement, donc très mauvaise nouvelle pour lui et pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, plutôt bonne nouvelle et les points forts de cette équipe de France. Michael Olise, Lucas Digne ou même encore Manu Koné et surtout Bradley Barcola qui a vraiment fait un top match. Vraiment des points positifs qui font vraiment plaisir, surtout Manu Koné au milieu de terrain. On le sait, les lacunes de l'équipe de France dans ce secteur du jeu, donc ça fait plaisir de commencer à avoir des vraies certitudes à ce poste. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ce match. On se retrouve pour parler du match face à l'Islande la semaine prochaine.